Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où je vais faire le review de cette palette. Je vais tester cette palette, la Marie Iposa de chez Melts Cosmetics. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le look que je vais créer avec cette palette, reste bon. Donc ça c'est la palette de chez Melts Cosmetics, la palette Marie Iposa. C'est la palette que Melts Cosmetics a fait sortir pour la collection Holiday de 2021. Donc c'est une palette qui était à 70 $. Si vous avez vu ma vidéo où je vous montre, je vous parle de 12 palettes qui sont sur ma wishlist de 2021, j'avais cité cette palette et j'avais dit que je vais seulement acheter cette palette si elle est en promotion. Et tada! Donc si j'ai cette palette, parce que c'est la palette ici, elle est en promotion, elle est toujours en promotion pour 28 $. Donc si vous êtes intéressé, c'est le temps de prendre cette palette. Melts Cosmetics fait la livraison à Kinshasa et la livraison est gratuite à partir de 100 $. C'est un peu trop, mais je ne sais pas combien le frais de livraison coûte, parce que moi quand j'ai acheté cette palette, non pas seulement la palette était en promotion, tous les sites de Melts Cosmetics étaient aussi en promotion pour la livraison gratuite. Donc moi j'ai acheté la palette à 28 $ et j'ai aussi eu la livraison gratuite à Kinshasa et la livraison a pris à peu près 14 jours. Donc dans 14 jours j'avais déjà ma palette. Donc c'est à ça que ressemble cette palette. Donc si vous n'avez pas encore vu, je fais l'unboxing de cette palette sur mon compte TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, c'est le temps d'aller me suivre sur TikTok. Donc c'est cette palette ici, c'est vraiment une très belle palette. Moi quand j'ai vu cette palette pour la première fois, j'avais vraiment aimé la palette et ce qui m'avait juste fait que je ne puisse pas prendre ça quand elle était sortie, parce que je ne vais pas dépenser 70 $ pour ça, non. Donc comme c'est à 28 $, je me suis dit ça c'est vraiment un très bon prix et j'ai acheté ça. Donc je vais créer, je ne sais pas si je vais faire un look ou deux looks avec la palette, ça va dépendre de comment est-ce que je me sens, mais pour l'instant j'ai comme l'impression que je vais faire un look. Donc je vais commencer comme d'habitude avec un fard sur l'arcade de sourcils. C'est le fard qui s'appelle, je ne vais pas mentionner ces mots ici parce que je ne sais pas si c'est en quelle langue déjà la palette. Je vais commencer, comme je vous ai dit, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, mais je compte en tout cas travailler avec le fard ici et le fard de ce côté. Aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. Je commence avec le fard là. J'aime en tout cas ce qu'ils ont fait dans la palette. Moi j'aime le papillon et j'aime en tout cas le papillon qu'ils ont fait. Et aussi dans la palette, si je ne vous ai pas montré, il y a des sticks de papillon que vous pouvez enlever. Moi je ne vais pas enlever ça parce que j'aime bien la pigmentation. Est-ce que vous voyez cette pigmentation? Je suis en tout cas, oh my god, est-ce que vous voyez cette pigmentation? La palette est super pigmentée et j'aime ça. Donc je vais aussi amener le fard ici sur comment ça s'appelle? Le radis. Donc j'amène aussi le fard sur le radis. Waouh, je vais dire ça c'est le fard le plus pigmenté que j'ai jamais utilisé de cette couleur, parce que je n'ai pas remis le pinceau dans la palette et regardez c'est que la pigmentation que j'ai eue sur le radis. Donc là ce que je fais, je stompe toute cette partie avec ce qui reste sur le pinceau et je stompe. Donc je viens de faire ce côté et honnêtement j'aime en tout cas la qualité, j'aime la pigmentation et je n'ai pas en tout cas eu le problème pour dégrader le fard ici. Donc c'est vraiment, jusque là j'ai appliqué qu'un seul fard et j'aime en tout cas le résultat que ça m'a donné. Et je crois que je vais intensifier le look avec le fard ici. Comme j'ai dit, je n'arrive pas à prononcer le nom de ce fard. Donc je vais intensifier le look avec le fard ici. Là j'applique ça seulement
le creux de l'œil parce que moi j'aime quand mes looks sont super intensifiés. J'ai appliqué le fard ici sur le creux de l'œil et je trouve que ces deux fards s'appliquent super bien. Vous savez, deux fois avec d'autres palettes, quand vous commencez avec un fard qui est super clair et puis vous appliquez le fard foncé, ça ne se dégrade pas bien. Les autres palettes demandent qu'il faut commencer par le fard foncé et puis appliquer le fard clair. J'ai commencé avec un fard clair et puis j'ai ajouté un fard foncé et ces deux fards en tout cas se sont bien appliqués. Je trouve que les deux fards ensemble ça marche. Donc ça c'est ce que j'ai pour l'instant. Je ne sais pas si je dois encore ajouter ou je dois garder ça comme ça parce que je trouve aussi que ce que j'ai fait c'est déjà un look de tous les jours. Donc moi personnellement je trouve pas ça super ce que je peux dire, je ne trouve pas ça super dramatique. Donc c'est quelque chose que vous pouvez en tout cas porter. J'ai décidé que ça restait comme ça. Je vais maintenant prendre le fard ici que je vais appliquer sur toute la partie de la paupière mobile. Donc je mets ça juste là. Donc je ne sais pas si c'est un fard qu'il faut, non. Je voulais dire si c'est un fard qu'il faut mettre le spray parce qu'il y a les autres fards pour que cela puisse mieux s'appliquer pour mettre le spray. Je n'ai pas aussi voulu faire un 4 fruits parce que comme j'ai dit, ça peut en tout cas être un look de tous les jours, un look que vous pouvez en tout cas porter tous les jours pour le travail, pour l'école, l'université, en tout cas porter ça en tout cas tous les jours. Donc c'est vraiment un look super simple. Avec ces fards ici, il faut en tout cas moduler pour avoir la pigmentation, le résultat que vous voulez. Donc moi j'aime que ça puisse un peu être super pop. C'est pourquoi j'ai continué à appliquer la matière. Mais si vous ne voulez pas que ça puisse être pop, vous voulez juste avoir un look super normal. Je ne dis pas que ce que je fais n'est pas super normal. Donc il ne faut juste pas moduler. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de chute. La palette n'a pas vraiment de chute. Donc ça c'est le look. Je vais faire un liner. Je cherche quoi faire un liner avec. Je vais utiliser cette comment ça s'appelle encore, mon liner de chez Colourpop, BFF Cream Gel Liner. Donc je vais faire un liner avec ça juste pour que ça puisse me faciliter d'appliquer le mascara, le faux cils. Donc je fais juste un petit trait de liner, pas quelque chose. Je trouve que je vais étirer ça, donc que je fasse d'abord de l'autre côté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, que je laisse ça comme ça. Je vais appliquer le mascara de chez MAC, ça c'est le False Lashes Extreme Black. Donc je vais mettre ça et après je vais mettre mes faux cils. Vous savez quoi? Ces derniers temps j'ai une très mauvaise habitude d'appliquer le mascara avant de mettre le crayon sur la muqueuse inférieure. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas suivre tout ce que je fais. Donc ce n'est pas quelque chose que je conseille, surtout si vous êtes débutant. Il faut appliquer le crayon sur la muqueuse inférieure avant d'appliquer le mascara. Donc je vais faire ça. C'est bien comme je me suis rappelé avant de faire ça. C'est juste que j'ai l'habitude. Ce que je fais maintenant, c'est ce que je fais quand je ne filme pas. Parce que là que je suis en train de mettre le mascara, mes faux cils sont déjà prêts. Quand je termine, je mets mes faux cils et après je continue le maquillage. Vous savez, ça c'est la vraie vie. Ça, ce que vous voyez, ce n'est pas la vraie vie. Donc dans la vraie vie, je saute les étapes. Ce n'est pas que je saute les étapes, je mixe les étapes. Ici sur YouTube, mes faux cils ne sont pas encore pris, mais dans la vraie vie, une fois que je finis ça, je mets directement le mascara et c'est comme ça. Donc
Comme vous pouvez voir pourquoi mes fossés ne sont pas prêts, parce que je dois vous présenter ça. Je vais mettre le fossé de chez Doll Beauty. Ça, c'est le style Arabelle. Donc, c'est ça ce que je vais mettre. Là, je viens de mettre mes faux cils et je vais mettre ces crayons ici sur la muqueuse inférieure. Comme je disais, il ne faut pas appliquer le mascara avant de mettre le crayon sur la muqueuse inférieure. Ça, c'est le crayon de chez Colourpop. C'est le Lippy Pencil. Moi, j'utilise ça comme léger parce que c'est un teint qui est super clair. Je ne vais pas utiliser ça sur mes lèvres. C'est super clair pour ma carnation. Et comme j'ai eu ça dans un set, je préfère utiliser ça sur la muqueuse inférieure. Et depuis que j'utilise ça sur la muqueuse inférieure, je trouve que ça va. J'aime ça. J'utilise ça sur la muqueuse inférieure. Après, je vais appliquer le mascara. Je vais prendre le fard ici, Tequila. Je vais mettre ça sur le coin interne. Je ne sais pas si c'est de paillettes pressées ou ce sont de paillettes pressées. Non, ce n'est pas des paillettes pressées. Parce que moi, le paillette pressé me donne des allergies. Donc, j'applique ça juste là. Sur l'arcade des sourcils aujourd'hui, je ne vais rien mettre. Je trouve que c'est bien comme c'est mat comme ça. Donc ça va finir le look. Je cherche mon pinceau pour enlever un peu de chute. Et voilà, ça c'est le look fini. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks. Moi personnellement j'aime ça. Je cherche mon miroir. Voilà. Moi personnellement j'aime le look. Et vous savez quoi? Ça fait très long moment que je suis en train de chercher. Pas en train de chercher. J'ai envie de faire un look avec ces genres de tons. Et je suis très contente d'entendre que cette palette me donne la facilité de faire ça. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez dans les commentaires de ces looks, de la palette. Personnellement, j'aime la palette. Je recommande en tout cas cette palette. La qualité, elle est super bonne. Le fard se dégrade facilement. En tout cas, quand je dis facilement, ça demande aucun effort pour dégrader ces genres de fard. Donc, le fard, ça se dégrade facilement. Donc si vous voulez une palette, et aussi comme j'ai dit, ces looks ici c'est vraiment un maquillage que vous pouvez porter tous les jours. Ce n'est pas super dramatique que ça, comparé que si je trouve même qu'avec le fard vert vous pouvez toutefois faire un look pour tous les jours, les gens qui se maquillent de fard vert pour tous les jours. Mais sinon la palette en soi c'est vraiment une très bonne qualité. Je suis très contente d'avoir cette palette et aussi de tester Melt Cosmetics parce que Melt Cosmetics est sur ma liste été, parce que je cherche ça. Melt Cosmetics était sur ma liste de marques que je vais tester en 2022. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous mets la vidéo juste ici où je vous dis le marque que je vais tester en 2022 et Melt Cosmetics était sur cette liste là. Je suis très contente que j'ai en tout cas testé cette palette ici et aussi ça m'a donné encore le courage de tester encore d'autres palettes de la marque, pas seulement d'autres palettes, d'autres produits de la marque. Donc j'aime bien cette palette, j'aime en tout cas le design, j'aime le color story, j'aime la qualité, ce qui est super important. Donc si vous êtes intéressé d'acheter cette palette, comme je l'ai dit, la palette est en promotion pour 28 $. C'était une palette qui est en promotion limitée. Donc si vous voulez la palette, c'est le temps de prendre ça. Je vais vous mettre le lien de Melt Cosmetics dans la barre d'infos. Checkez ma barre d'infos pour voir le lien qui va vous amener sur cette palette. Et aussi, comme je l'ai mentionné, Melt Cosmetics fait la livraison straight à Kinshasa. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces looks, du maquillage, de la palette, de ma chaîne en général. Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!